à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous salue en Jésus-Christ. Je salue aussi ceux qui sont sur notre chaîne YouTube. On va louer et célébrer notre Dieu ensemble ce matin. Donc je peux vous inviter à vous lever. On va célébrer le Seigneur. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. C'est une promesse qu'on a dans la parole de Dieu et on va la prendre pour nous et on va la chanter de tout notre cœur avec ce chant qui dit « L'Éternel est mon berger ». Amen. Aucun
à Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Et nous sommes dans la joie d'autant plus parce que nous savons que notre Jésus, il a vaincu la mort et il est sorti du tombeau. Amen. C'est une puissance, c'est une gloire pour nous. Et nous sommes heureux ce matin de le célébrer parce qu'il nous a donné la vie par sa mort. Et vous savez quoi? Il est encore vivant et il est vivant pour l'éternité. Amen. On va prendre ce chant qui dit « Il est sorti du tombeau ». Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Pourquoi j'ai l'espérance. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alors on dit Alléluia. Pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Il a jugé bon de nous donner cette infinie grâce, de nous donner la vie et de nous donner une place auprès du Père. Et nous sommes tellement reconnaissants envers notre Seigneur. Il nous a retirés de là où nous étions et nous a amenés dans sa lumière. Et nous sommes heureux de pouvoir faire partie des enfants de Dieu. Amen. On va prendre ce chant qui dit « J'étais brisé, vide et sans espoir ». Je pense que vous vous rappelez le jour où le Seigneur vous a amené à la lumière, là où vous vous a tiré. Et c'était peut-être très difficile ou peut-être pas. Mais le Seigneur nous a relevés et nous a aimés. Alléluia.
grâce m'a trouvé, m'a relevé. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu m'as ramené de la mort à la vie, Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Tu prends nos échecs. Tu prends nos échecs. Tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois, Seigneur. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Tu as donné ta vie pour moi. Donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Tu es allé à la croix, Seigneur, par amour, et tu as donné ta vie, Seigneur mon Dieu, et tu me permets d'être là ce matin par grâce, Jésus. Quelle immense grâce, Seigneur, je te suis tellement reconnaissante, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration de mon cœur. Seigneur, tu es vivant pour toujours, et mon âme te loue, mon âme t'adore ce matin. Sois élevé, sois exalté, mon Dieu, pour toujours et à jamais. Alléluia. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur des choix conduits par Dieu. Dans Ruth, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs, et il se trouva, par bonheur, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin, elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Nous savons que Naomi et Ruth ont connu l'adversité. À l'origine, Naomi était mariée avec Élimélec et ils sont partis de Bethléem parce qu'il y avait la famine en Bethléem et ils sont allés jusque Moab. Moab, c'est un pays de péché, c'est un pays ennemi de Dieu. Et ils sont allés jusqu'à Moab pour chercher des pains. Et à ce moment-là, les choses ont commencé à mal tourner. Élimélec est mort, donc le premier disparu. Ses deux fils, qui s'appelaient Maclon et Kiljon, sont morts aussi. Ils s'étaient mariés, mais ils sont morts. Maclon et Kiljon, est-ce que vous vous rappelez ce que ça signifie? Parce que là, les parents, ils se sont complètement plantés au niveau des noms des enfants. Quand vous connaissez le sens en hébreu, si vous avez des enfants, si vous projetez d'avoir des enfants, évitez Maclon et Kiljon. Pourquoi? Alors, Maclon, qui s'en rappelle? Pardon? Le malheureux. Maladie. Le maladif. Le maladif. Voilà, il y a une personne qui a suivi la semaine dernière, ça fait plaisir. Ça encourage beaucoup les pasteurs. Quand on pose des questions sur le dimanche de l'avant. Et alors, qui se rappelle du nom de Kiljon? Donc, évitez Maclon déjà. Maclon, vous le mettez de côté. Si vous appelez votre enfant maladif, c'est certain que ça ne va pas le faire. Et puis l'autre, ils l'ont appelé comment? Kiljon, ça veut dire en français? Et là, je pleure. Lamentation, c'est pas mal. Languissant.
Ils l'ont appelé languissant. Languissant, mais lamentation, c'est vrai que celui qui languit se lamente, il se plaint de sa vie, de sa condition. Donc vraiment, vraiment deux noms à éviter. Et effectivement, ces deux, ils sont morts. Et Naomi, donc, une fois que les deux sont morts, elle n'a plus rien à faire à Moab. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. Elle décide de rentrer à Bethléem, elle part avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Mais pendant le trajet, elle demande à ses deux belles-filles de retourner parce qu'elle dit « Moi, j'ai plus l'espoir d'avoir des enfants, je suis trop âgée, vous n'allez pas attendre, même si j'avais des enfants qui grandissent pour se marier avec, allez chercher des maris à Moab. » Et effectivement, Orpa, par la sagesse humaine, elle accepte, elle dit « Oui, c'est vrai ». Elle était attachée à Naomi, mais pas au Dieu de Naomi, vous voyez la différence. Elle n'était pas attachée au Dieu de Naomi, elle était attachée à Naomi, donc elle est repartie à Moab et ses dieux. Et puis Ruth était attachée à Naomi, mais aussi au Dieu de Naomi. Et elle est allée jusqu'à Bethléem. Et c'est là qu'on va s'intéresser à Ruth, parce que c'était une femme de prière. C'était une femme de prière, elle aimait Dieu. Et si vous avez une vie de prière, vos choix seront conduits par Dieu. Mais si vous ne cherchez pas Dieu, vous ferez les pires choix possibles. Il y a un verset qui dit dans 1 Samuel 2,30 « J'honorerai celui qui m'honore ». Comment on honore Dieu ? En le priant, en le servant, en écoutant sa parole. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc en tant que croyant, notre but dans la vie, c'est d'honorer Dieu, de chercher Dieu, chercher à lui plaire. Et Ruth a fait le choix de suivre Naomi tout d'abord jusqu'à Bethléem. Est-ce que vous vous rappelez, j'ai peur maintenant de vous poser des questions, est-ce que vous vous rappelez ce que ça signifie Bethléem ? Ça fortifie mon cœur. La maison du pain. La maison du pain, Bethléem, c'est là qu'on trouve le meilleur pain qui existe, c'est le pain de Dieu. Ils avaient quitté Bethléem pour Moab. Elle revient à Bethléem, c'est la maison du pain. Donc Ruth s'attache à Naomi, elle va dans la maison du pain, le pain de Dieu. On peut dire que comme c'est une femme de prière, elle fait des choix conduits par Dieu. Elle a été conduite à s'attacher à Naomi et donc à venir à Bethléem. Et l'autre choix conduit qu'elle va faire, c'est d'aller glaner dans un champ. Mais la plupart d'entre nous, on va glaner dans un champ, mais il y avait tellement de champs. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? Elle est allée glaner dans le bon champ. Elle a encore eu un choix conduit par Dieu. Vous voyez, quand on est un homme ou une femme de prière, immanquablement, on va faire des bons choix. Mais si on ne prie pas, si on ne cherche pas la pensée de Dieu, on va choisir celle-là, celui-ci, cet endroit, au hasard. Mais on n'est pas conduit. Et ça, immanquablement, ça tourne mal. J'aimerais voir un premier point, c'est au verset 1. D'abord, très important, la description de Boaz. Car Boaz n'est pas là par hasard dans la parole de Dieu. Nous savons que Boaz, c'est une image de Christ dans l'Ancien Testament. Pourquoi c'est une image de Christ ? Déjà, la signification de son nom. Alors là, je ne vais pas vous poser la question, parce qu'on ne l'a pas vu la semaine dernière. Mais attention, la semaine prochaine. Alors, Boaz, ça signifie « en lui est la force ». En lui est la force. Et la manière dont on parle de Boaz a une valeur hautement spirituelle. En lui est la force. Mais en qui est la force ? La vraie force ? En Jésus. C'est déjà une image de Jésus dans l'Ancien Testament qui a la force spirituelle. Vous connaissez certainement cette histoire de cette femme qui avait été voir plusieurs médecins parce qu'elle avait une perte de sang et elle avait dépensé son argent, beaucoup de médecins, et ils n'avaient pas pu l'aider et au contraire, elle allait en empirant chaque jour. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit dans son cœur, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Pourquoi ? Parce qu'elle croyait en lui est la force, en lui est la guérison. Alors, elle a poussé la foule, elle s'est introduite, mais elle l'a dit à personne, elle a juste touché, et par la foi, c'est très important, notez que sans la foi, il n'y a rien qui se passe.
elle a touché le bord du vêtement de Jésus dans la foi. Et il y a une parole de Jésus qui vient à ce moment-là qui est révélatrice. Il dit « Mais qui m'a touché ?» Et les disciples disent « Mais la foule te presse, comment peux-tu dire qui m'a touché ?» Oui, car j'ai senti qu'une force est sortie de moi, une force de guérison. La force, en lui est la force. En Jésus est la force de la guérison. Mais il y a une condition pour que cette force vienne sur nous, c'est la foi, touchée par la foi. Cette femme a saisi par la foi, la force est sortie de lui, la femme donc s'est dévoilée, elle a dit « c'est moi », et Jésus lui a dit « tes péchés te sont pardonnés, va en paix ». La force de pardon, la force de guérison, tout est en Jésus-Christ. Donc en lui est la force. Boaz, vous vous en rappellerez ? On verra la semaine prochaine. Deuxième élément qu'on apprend sur Boaz, c'est un homme puissant ou un héros, traduit aussi héros. Et nous devons croire ce matin que Jésus est tout puissant. Il n'y a pas plus puissant que Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi puissant que Dieu. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Donc tout ce que Dieu fait, Jésus le fait aussi. Il n'y a pas de problème pour Jésus. Il calme la tempête, il ressuscite les morts, il marche sur l'eau, c'est-à-dire il gouverne les lois naturelles. Nous tous qui sommes là, si on va sur l'eau, on va couler. Mais Jésus gouverne les lois naturelles, c'est-à-dire il a une force sur les lois de la nature. Il change l'eau en vin, etc. Alors si vous vous approchez de Jésus ce matin, sachez que vous vous approchez de Dieu, de celui qui a tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et vous devez le réaliser, c'est-à-dire on ne s'approche pas de Jésus comme on s'approche d'un frère ou d'une sœur, on s'approche de Jésus comme le Tout-Puissant. On doit être humble, réalisant qu'il a tout pouvoir. Et moi je remarque dans la parole de Dieu que beaucoup de gens ont côtoyé Jésus, mais ils ne croyaient pas qu'il avait tout pouvoir. Ils ne croyaient pas. Ils croyaient que c'était un homme. Eh bien, ils n'ont pas bénéficié de la puissance de Dieu dans leur vie. Il n'y a que ceux qui se sont approchés de Jésus avec foi, en croyant qu'il est tout-puissant, qui ont reçu les grâces et les bénédictions. Donc ça nous parle aujourd'hui de ne pas s'approcher de Jésus n'importe comment. Je pense à cet homme qui est venu vers Jésus pour son fils qui était possédé d'un esprit muet, terrible, un enfant possédé. Et alors cet homme est venu d'abord voir les disciples pour leur dire « Pouvez-vous faire quelque chose pour mon fils ?» Et les disciples ont prié, mais l'esprit n'est pas parti. Alors cet homme est venu vers Jésus et lui a dit « Mais si tu peux quelque chose ?» Parce que l'esprit, il le pousse dans le feu, il le pousse dans l'eau, et c'est depuis son enfance, depuis qu'il est tout petit. L'esprit l'agite et le fait tomber par terre, le fait écumer, il bave, il se roule par terre. Il n'est plus lui-même quand le mauvais esprit l'agite. Alors, Marc chapitre 9, verset 22, regardez la parole de Jésus à cet homme. Donc il dit « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau », c'est ce qu'on disait, pour le faire périr. Donc c'était bien un esprit de mort qui était sur lui, un esprit de suicide, un esprit qui le pousse à mettre fin à ses jours. Ce n'est pas normal de se suicider, c'est déjà qu'il y a des mauvais esprits à l'œuvre. Mais, regardez ce qu'il dit, « Si tu peux quelque chose ». Et il s'approche de Jésus en demandant « Mais est-ce que toi tu peux ? Est-ce que tu es vraiment tout puissant ? Viens à notre secours, aie compassion de nous. » Réponse de Jésus, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Voilà la réponse de Jésus. Et retenez bien cette réponse. Si tu peux, ça veut dire, mais oui, si tu peux, moi je peux. Ça veut dire, tu dois t'approcher de moi, tu dois t'approcher de Jésus comme celui qui peut. Oui, je peux, j'ai tout pouvoir. Mais surtout, tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire tu dois associer maintenant la foi dans celui qui a tout pouvoir. Parce que même si Jésus a tout pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui n'ont pas bénéficié de ce pouvoir. Ils n'ont pas eu la foi, ils étaient incrédules, ils ont rejeté les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, et ils sont passés à côté des miracles.
Jésus donc souligne l'importance de s'approcher de lui en croyant qu'il peut tout faire. En fait, j'ai bien regardé dans la parole de Dieu, l'expression « tout est possible », elle ne revient que dans 2 récits. « Tout est possible » vient une première fois dans le récit où Jésus est confronté au jeune homme riche qui a préféré le laisser plutôt que de se convertir et de vendre, de donner une partie de ses biens aux pauvres et de suivre Jésus. Il a préféré renoncer à ce moment-là. Et Jésus a montré qu'il était difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu parce que ces riches étaient attachés aux valeurs matérielles et pas spirituelles. Et les disciples ont dit, alors, qui peut être sauvé? Et Jésus a dit, mais aux hommes, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, il peut délivrer. Donc c'est la première fois qu'on voit que tout est possible. Et la deuxième fois, c'est ici, dans ce récit de Marc où il y a cet enfant possédé. Et il est dit « tout est possible à celui qui croit ». Donc retenez bien ces 2 versets parce qu'il faut les mettre ensemble. Tout est possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que celui qui croit, il se met en connexion avec Dieu. Et tout devient possible. Mais même si tout est possible à Dieu, si moi je ne crois pas, tout ce qui est possible n'est pas accessible. Il y a un élément qui me relie au Dieu qui est capable de tout faire, c'est la foi. C'est pour ça, croyez que Jésus a tout pouvoir. Ensuite, il est dit que Boaz, on a vu qu'il était un homme puissant, il est dit dans ce texte que c'était un homme riche. Et ça nous fait penser à la divinité de Jésus, parce que Jésus était vraiment dans la gloire de Dieu avant de venir sur la terre, quand il était le Fils auprès du Père. On peut dire qu'il était dans la richesse céleste, la gloire céleste. Et il n'a pas regardé cette richesse comme une proie arrachée, c'est Philippiens chapitre 2, verset 6, alors qu'il était l'égal de Dieu, alors qu'il était dans la condition la plus élevée qui existe dans l'univers, existant en forme de Dieu, dit la parole, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus, qui était dans la richesse absolue, la gloire céleste, il n'y a pas plus élevé dans l'univers, pourquoi est-ce qu'il a décidé de tout quitter pour venir sur la terre devenir un homme? Vous savez pourquoi? Pour nous sauver. Parce que lui, il n'en avait pas besoin, il était dans la gloire, il était éternellement auprès du Père, il n'avait pas besoin, lui, de venir sur terre, mais il l'a fait, non pour lui, pour son avantage, mais pour notre intérêt à nous, pour nous sauver. Jésus est devenu comme nous pour nous sauver, et l'écart est tellement immense. Alors j'ai essayé de prendre une image, mais ce n'est qu'une image, parce qu'il n'y a pas d'image, en fait, assez juste pour parler de l'éloignement de Dieu par rapport à nous. Il est tellement éloigné de nous, tellement saint, tellement pur, et nous sommes tellement pécheurs. Moi, je prends l'image de nous, les humains, par rapport à une fourmi. Vous voyez, l'écart est quand même assez important. Vous regardez une fourmi, c'est 2 mm. Et nous sommes déjà plus que des géants à côté des fourmis. Mais quand vous voyez une fourmi, pour nous, humains, c'est insignifiant, une fourmi. D'abord, imaginez-vous de vivre une vie de fourmi. Vous savez combien de temps ça vit, une fourmi? Leur espérance de vie, c'est 1 année. Et leur vie, c'est quoi? C'est du travail. C'est du travail à la chaîne. Voilà. Imaginez toute une vie de travail. En plus, sans cotiser pour la retraite. Parce que la fourmi, elle travaille jusqu'à la mort. Je ne sais pas si Emmanuel Macron proposait une loi pour réformer les retraites comme ça, je ne sais pas si ça passerait aujourd'hui. Mais les fourmis, elles travaillent jusqu'à la mort. Qui voudrait vivre une vie de fourmi? En plus, elles ont une intelligence ultra limitée par rapport à nous. Elles ne connaissent pas l'environnement que nous connaissons, elles ne connaissent même pas qu'il y a un soleil, la lune, les étoiles, l'univers. Elles ne connaissent rien, les fourmis. Elles sont dans leur petit milieu. En plus, elles sont des millions dans une
rassemblées, tassées les unes sur les autres. Bref, une vie de fourmi. Qui veut vivre une vie de fourmi? Personne. On préfère notre situation, on préfère la condition actuelle que d'aller vivre. Alors, voilà un petit peu l'écart entre Dieu et nous. C'est un peu comme nous et ces fourmis qui sont vraiment misérables et on n'a personne n'a envie d'aller vivre cette vie de fourmi. Mais pour nous sauver, il a quitté cette gloire céleste pour venir habiter parmi nous. Et Boaz, autre nom, autre élément, non seulement un homme riche, mais il vient aussi de la ville de Bethléem. Bethléem, c'est donc la maison du pain et c'est le lieu de la naissance de Jésus. Donc ce n'est pas un hasard si Boaz, il vient de Bethléem. Boaz, lui, n'a pas quitté Bethléem. Vous vous rappelez que Élimélec et Naomi ont quitté Bethléem parce qu'il y avait la famine. Ils sont allés chercher du pain ailleurs. Mais Boaz, il est resté. Parce que Dieu a pourvu à Bethléem. Et il y a trop de chrétiens qui, quand il y a un problème, ils préfèrent quitter l'Église. Ils préfèrent aller chercher du pain ailleurs. Ils vont chercher du pain dans le monde. Mais il n'y a pas meilleur pain que les pains de Dieu, dans la présence de Dieu. Vous allez chercher à Moab, vous allez chercher dans le monde, loin de Dieu. Un jour ou l'autre, vous reviendrez dans la maison de Dieu. Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Le deuxième point, c'est au verset 2. Ruth part à la recherche de celui qui lui fera grâce. Ruth, c'était une étrangère. Elle est partie à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider. Donc, dans son cœur, elle croit qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut l'aider et qui va faire quelque chose pour elle. Déjà, elle a la foi. Et c'est écrit dans Deutéronome 24 que Dieu prévoit d'aider les étrangers. Quand tu moissonneras dans ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans un champ, ne retourne point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, c'est pour Ruth, pour l'orphelin et pour la veuve. Ruth est aussi veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Ruth, à la fois étrangère et veuve, elle bénéficie de cette parole, c'était une loi. Vous laisserez dans le champ tout ce qui est les grains tombés. Les veuves, les orphelins, les pauvres, les étrangers, ils les prendront pour se nourrir. Alors peut-être vous êtes dans une situation sans issue, vous avez été abandonné, vous êtes seul, vous êtes rejeté, mais croyez bien que Dieu, lui, ne vous a pas rejeté et qu'il y a une solution pour vous quelque part. Il existe quelqu'un quelque part. C'est ce que croyait Ruth. Et ce quelqu'un quelque part, elle ne le sait pas encore, mais ça sera Boaz. Et pour nous, c'est Jésus. Il y a quelqu'un quelque part qui peut vous aider, qui prendra soin de vous. Donc Ruth, le texte dit qu'elle est allée glaner dans un champ. Mais ce n'est pas n'importe quel champ, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait des centaines de champs. Pourquoi est-ce qu'elle est plutôt allée dans ce champ plutôt que celui-là ou celui-là? Parce qu'elle a été conduite par Dieu. Elle a été conduite par Dieu pour aller dans le bon champ. Et ça nous parle de sensibilité spirituelle. Tous n'ont pas la sensibilité spirituelle. Si vous regardez Abel et Caïn, Caïn, lui, il a offert les fruits de la terre. Abel a offert les premiers-nés du troupeau. Ça nous parle d'une sensibilité spirituelle parce que le sang va être versé et ça nous parle des sacrifices. Mais pourquoi il n'a pas offert lui aussi des fruits de la terre? Parce qu'il avait une autre sensibilité. Il a fait un autre choix. Et quand vous êtes proche de Dieu, comme Abel ou comme Ruth, immanquablement, vous serez conduit dans le bon champ, ou dans la bonne offrande, ou dans la bonne église, ou à acheter la bonne maison. Regardez, la plupart du temps, quand on doit choisir un endroit, prenons l'exemple de choisir un champ, alors on va analyser tous les champs, on va regarder est-ce qu'ils sont productifs, on va faire des analyses de terrain, on va creuser, on va vérifier, et puis on va choisir celui qui a le meilleur rendement, par exemple. Mais ça, c'est un choix typiquement humain, basé sur nos réflexions, nos raisonnements. Mais Ruth n'était pas comme ça. Elle a prié, elle a dit à Dieu, Seigneur, conduis-moi vers le bon champ. Elle n'a même pas regardé les champs, les autres champs. Elle a choisi celui-là, c'était le bon. C'est ça quand on est conduit par l'Esprit. Ruth n'a glané que dans un seul champ, et c'était le bon. C'est-à-dire, si vous présentez votre journée au Seigneur, si vous priez, si vous avez une vie de prière, vous n'avez pas besoin de faire des calculs,
Vous n'avez pas besoin de faire des projections, de chercher des promotions, de faire des plans pour écraser les autres, pour vous retrouver à cette place. Parce que Dieu vous conduira à la bonne place. Lui-même. Regardez Romains 8, 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Est-ce que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu? Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que vous êtes fils de Dieu. Mais vous avez remarqué l'ordre des mots? C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Eux, c'est sûr, ils sont fils de Dieu. Mais tous les fils de Dieu, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut dire que tous les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit? Et ça, c'est pas sûr. Parce qu'il y a beaucoup de fils de Dieu qui ne se laissent pas conduire par l'Esprit. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est sûr que vous êtes fils de Dieu. Vous voyez que la parole de Dieu, elle ne met pas les choses dans n'importe quel ordre. Elle met d'abord, est-ce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu? Ruth représente l'Église, Boaz représente Christ, et il fallait que les deux se rencontrent quelque part. C'était nécessaire qu'il y ait ce rendez-vous. Un petit peu comme Jésus et la Samaritaine. Vous connaissez ce passage lorsque Jésus et les disciples vont en Galilée, ils sont en Judée. Donc vous savez que comme la configuration d'Israël, il y a 3 zones. Il y a la Judée qui est au sud. Au milieu, vous avez la Samarie. Et au nord, vous avez la Galilée. Et en général, pour aller en Galilée, on ne passait pas par la Samarie parce que pour les Juifs, les Samaritains, il fallait éviter. Donc ils contournaient la Samarie puis ils allaient en Galilée. Or, Jésus, il est dit, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Donc il y a des fois des passages où il faut que Jésus aille à un endroit. Comme là, il fallait que Boaz et Ruth se rencontrent sur ce champ. Et dans cette ville de Samarie-Sichar, il y avait plein d'endroits où aller. Mais Jésus est allé au puits de Jacob. Et c'est au puits de Jacob, alors qu'il attendait, que la Samaritaine est venue. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard et que Dieu dirige tout. Et que Dieu a un plan pour votre vie. Voilà pourquoi Ruth est restée attachée à Naomi. Elle n'a pas voulu retourner à Moab parce qu'elle a saisi, alors elle était poussée par une force, je ne sais pas ce qu'elle a compris exactement, mais en tout cas, elle s'est sentie poussée à suivre Naomi et s'attacher au Dieu de Naomi, contrairement à Orpa, sa belle-sœur. Mais en tout cas, cette force qui l'a poussée à aller jusqu'à Bethléem, cette force qui l'a conduite à aller dans ce champ, cette force, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Peu de chrétiens, finalement, se laissent conduire par l'Esprit. Pourquoi? Parce que ça fait un petit peu peur. On a peur qu'ils nous conduisent dans un endroit où on n'a pas envie d'aller. On a peur qu'ils nous fassent faire des choix qu'on n'a pas envie de faire. Souvent, on dit « Oui, Seigneur, je veux bien faire ta volonté, mais quand je veux, où je veux, comme je veux, avec qui je veux. » Mais ce n'est pas ça la volonté. Ce n'est pas ça être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, ça veut dire abandonner sa vie à Dieu. Et là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont volontaires parce qu'on aime quand même beaucoup tous diriger notre vie. Ruth a fait le choix de s'abandonner à Dieu pour dire « c'est toi qui décideras le champ, c'est toi qui décideras pour ma vie, c'est toi qui décideras pour mon travail, c'est toi qui décideras pour mon mariage, c'est toi qui décideras pour tout. » Ça s'appelle l'abandon. Et Dieu lui indique le bon champ. En fait, comment ça s'est passé? Dans son cœur, elle prie et elle se sent conduite à aller dans ce champ. Elle a la paix. Et si elle était allée, admettons, dans un mauvais champ, elle aurait senti dans son cœur qu'elle n'avait pas la paix et elle aurait cherché ailleurs. Parce que l'Esprit nous parle par la paix, il nous conduit par la paix. 3e point, au verset 6 et 7, le témoignage de Ruth parle pour elle-même. Le texte dit que Boaz s'intéresse à Ruth, donc il va chercher son serviteur principal, surveillant de tous les moissonneurs. Et là, il apprend de lui que cette femme, donc Ruth, c'est une Moabite qui est revenue avec sa belle-mère, Naomi. Elle est vaillante, elle est debout du matin au soir, elle travaille, elle fait tout cela parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle n'a pas d'argent. Et en fait, cette femme est louée, elle est vantée auprès de Boaz. Eh bien, tout ce que vous faites dans le secret,
tout ce que vous faites, un jour ou l'autre, c'est connu de Dieu, ça monte vers Dieu, et Dieu vous bénit pour cela. Alors que cette femme l'a fait vraiment par nécessité, mais je pense à David, tant qu'il était berger, personne ne le voyait, personne ne le savait, il s'occupait des brebis de son père. Mais dans le secret, quand il y avait un ours, quand il y avait un lion qui venait prendre des brebis, alors il courait après le lion, il l'attrapait par la gorge, il le frappait sur la figure et il le tuait. Et tous ces exploits qu'il a répétés, qui étaient faits dans le secret, eh bien ça plaisait à Dieu. Et ça le préparait à quoi? Ça le préparait à devenir le futur roi d'Israël. Il n'était pas encore roi quand il faisait ces choses, il n'était pas connu des hommes. Il n'avait pas été rempli du Saint-Esprit pour accomplir encore ces choses, puisqu'il était dans le secret. Mais quand il a été oint du Saint-Esprit pour être roi, eh bien, il était déjà prêt pour affronter Goliath, pour aller plus loin dans d'autres combats. Ce n'est pas Ruth qui a cherché Boaz, parce que Ruth ne connaissait pas Boaz, mais c'est Boaz qui est venu vers Ruth. Ruth ignorait tout de Boaz. Comme nous, par nature, nous ne savons pas qui est Dieu ni qui est Jésus, toutes ces choses nous échappent, c'est spirituel. Il nous faut la grâce de Dieu qui nous attire. Jean 12, 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est Jésus qui parle, j'attirerai tous les hommes à moi. » Hommes et femmes sont attirés vers Christ par la grâce de Dieu. Sans cette grâce, personne ne serait sauvé. Et voyez, Jésus a dit une grande vérité aux disciples, il a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Si Jésus ne nous attirait pas à lui, si Jésus ne nous tendait pas la main, s'il ne nous faisait pas grâce, mais nous serions complètement à côté de faire le bon choix. Un quatrième point, c'est au verset 8 et 9, toujours dans Ruth chapitre 2, le texte dit, donc, ce point c'est « Il n'y a pas mieux ailleurs ». Boaz dit à Ruth « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que mes serviteurs ont puisé. » Qu'est-ce que Boaz lui demande ici? Il lui dit « Ne va pas dans un autre champ. » Ça veut dire « Ici, c'est le meilleur champ pour toi. » Et quand quelqu'un vous donne un ordre pareil, ne va pas ailleurs, reste ici, peut-être vous seriez tenté, mais pour qui il se prend? Mais moi, je suis libre, je peux très bien aller ailleurs si je veux. Vous voyez, il y a un petit côté rebelle ou revendication, et après tout, qui il est pour me commander, lui? Mais elle a compris que Boaz, ce n'est pas n'importe qui, parce que Boaz, c'est une image de Christ. Et elle se soumet à la parole de Boaz. Vous voyez que c'est spirituel, parce que la soumission, c'est spirituel finalement. Et tout le monde n'est pas apte à se soumettre. Cette femme a compris qu'il y avait une autorité spirituelle là, et elle a dit oui, je n'irai pas ailleurs. Pensez peut-être qu'il y a d'autres champs qui sont mieux, vous n'êtes pas satisfait dans le champ de Dieu, vous allez chercher dans le champ du monde, mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas mieux ailleurs. Il faut apprendre à apprécier ce que Dieu dit qui est bon pour nous. Boaz lui dit « Ne t'éloigne pas de ce champ ». Ça veut dire que certains chrétiens, quand ils ont été blessés, ils ont été déçus de l'Église, alors ils s'éloignent du champ. Ils préfèrent aller ailleurs, ne plus aller à l'Église. Quelle erreur! Parce que quand on a quitté le champ de Dieu, on n'est plus sous la protection de Dieu. Et quand vous n'êtes plus sous la protection de Dieu, vous êtes vulnérable aux attaques de l'ennemi. Quand vous regardez par exemple un reportage sur la manière dont les lionnes attaquent les antilopes, les lionnes tournent autour dans la savane, cachées dans l'herbe, elles tournent autour du troupeau, mais doucement, sans se fatiguer. Jusqu'à temps qu'ils repèrent une antilope, elles repèrent une antilope qui se détache un peu du troupeau. Et quand ils ont trouvé cet élément-là, ils foncent entre le troupeau et l'antilope isolée pour l'écarter et ils se mettent tous ensemble sur elle. Elle n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Voilà comment fait l'ennemi avec quelqu'un qui s'éloigne du champ. Celui qui décide de s'éloigner, il va s'isoler du troupeau, mais l'ennemi, lui, il attend que ça pour fondre sur cette personne et la perdre. En vous éloignant du champ, immanquablement,
vous serez conduit à faire de mauvais choix et vous vous éloignerez de Dieu. C'est pour ça, Boaz lui dit, reste, ne t'éloigne pas dans ce champ. Boaz lui dit, reste avec les serviteurs et les servantes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Les serviteurs et les servantes, ce sont les frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Ça veut dire, restons dans la communion fraternelle. Il y a des bénédictions dans l'Église. On est bien dans l'Église. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qu'il nous a donnés. Vous avez remarqué, le jour où on se convertit, on voit tous les chrétiens presque comme des anges. Ils sont super, toujours souriants, ils sont aimables, pleins de bonté. Ils sont remplis d'amour les uns pour les autres. C'est vrai, c'est extraordinaire. Quand on vient de se convertir, on a envie d'embrasser tous les chrétiens, on aime tout le monde. Tout est beau. Puis après, au bout d'un moment, le regard commence à changer, on devient suspicieux, on devient dur, on est méfiant, on commence à voir la paille. Oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il a comme paille là? Non, on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Mais Boaz veut que Ruth conserve la communion fraternelle. Reste avec les serviteurs et les servantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction dans la communion fraternelle. Et il y a une protection dans la communion fraternelle. Il y a un soutien spirituel dans la communion fraternelle. Je cite parfois cet exemple des manchots qui vivent par des températures de moins 40 degrés et avec le blizzard, ça descend jusqu'à moins 250. Comment font-ils pour survivre dans des températures aussi extrêmes? Eh bien, ils ont trouvé la tactique de la thermorégulation sociale, c'est-à-dire qu'ils sont des groupes de 6000, ils se fortifient les uns les autres, ils se mettent en groupe, c'est-à-dire ils se touchent tous les uns les autres. Évidemment, c'était avant l'époque Covid. Ils se touchent tous les uns les autres, et dans cette sorte de communion, il y a une chaleur jusqu'à 34 degrés qui se fait au centre du groupe. Et évidemment, c'est moins chaud sur les bords. Alors qu'est-ce qu'ils font pour que tout le monde profite du centre? Eh bien, ils tournent tranquillement. Et quand ceux qui sont au centre, ils sont restés un temps, ils viennent sur le bord. Et petit à petit, tout le monde profite de la chaleur. Eh bien, voyez, les animaux nous enseignent que la communion, c'est une source de bénédiction. Et s'il vient à l'idée d'un manchot de se dire « moi, je n'ai pas besoin du groupe, je vais vivre ma vie tout seul », immanquablement, il va terminer en glaçon gelé. Il ne survivra pas loin des autres manchots. Mais c'est pareil pour les chrétiens. Quand on voit un chrétien qui se dit « moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je vais vivre ma vie chrétienne, j'ai de compte en ma personne, je vis ma vie. » Mais vous allez être comme un manchot gelé. Au bout d'un moment, vous serez perdu, loin du groupe. Il n'y a pas de vie spirituelle possible. Alors, autre élément que Boaz lui dit, il dit à Ruth, tu vas avoir accès au vase pour l'eau, au verset 9. Et il n'y a pas meilleure eau que celle que Jésus va vous donner, c'est l'eau vive. Pourtant, certains se lassent de l'eau vive. Dans Jérémie chapitre 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas. » Quand vous avez goûté l'eau vive, prenez par exemple un verre d'eau, de l'eau de source. Et maintenant, je vous fais goûter un verre d'eau. Elle est fraîche, elle est bonne. Maintenant, je vous fais goûter un verre qui vient de l'eau de la Garonne à Toulouse. Là, je vais la puiser dans la Garonne et je vous fais goûter. Laquelle vous allez préférer? Celle de l'eau de source. Parce que l'autre, je ne sais même pas si vous la boirez. Il faudra beaucoup prier avant, Seigneur, bénissez tout. Mais l'eau de source, vous n'avez pas de problème. Quand vous avez goûté l'eau de la vie, quand vous avez goûté l'eau de Christ, vous n'allez pas chercher ailleurs. C'est la meilleure pour vous. N'allez pas chercher l'eau de la Garonne ou l'eau polluée de ce monde. Allez chercher l'eau vive. Et puis, Ruth a accès au pain au verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau de vinaigre. » Eh bien, c'est là que vous trouverez les pains, c'est à Bethléem, dans la présence de Dieu. Vous voyez, avec Boaz, vous avez tout. Vous avez l'eau, vous avez les pains, c'est-à-dire avec Jésus, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre vie spirituelle. Au verset 10, Ruth réalise la grâce de Dieu. Ruth 2,10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère ?» Vous voyez, elle était exclue du peuple de Dieu.
tous les non-juifs étaient exclus du peuple de Dieu, étrangers. Mais nous savons que Jésus est venu et qu'il a ouvert la porte pour que nous soyons sauvés, nous les nations, nous qui ne connaissions pas le Seigneur, qui étions étrangers. Mais maintenant, dit Paul, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, tous les non-juifs, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Alors, Ruth ne comprend pas une telle grâce. Elle ne comprend pas parce que Dieu n'était pas obligé de faire grâce aux non-juifs. Il a décidé de sauver tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Ruth, c'est l'image de l'Église, des étrangers de l'Alliance. Et nous entrons dans l'Église par la foi. Tous ceux qui croient donc peuvent être sauvés. C'est le Seigneur qui nous pardonne. On va prier quelques instants. Peut-être aujourd'hui, vous en voulez à Dieu parce que vous êtes dans une situation difficile. Vous avez fait de mauvais choix. Un petit peu comme Naomi qui jugeait Dieu de sa situation. Vous avez quitté Bethléem pour Moab, vous avez tout perdu et vous revenez les mains vides. Peut-être que votre cœur est rempli d'amertume et vous pensez que c'est la faute de Dieu si vous êtes dans cette situation. Mais Dieu est en train de vous dire, c'est la conséquence de vos choix. La conséquence de vos choix qui n'étaient pas conduits par Dieu. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer d'attitude et prier pour que dorénavant, vos choix soient conduits par Dieu. Comme Ruth. Commencez à changer de discours sur Dieu. Au lieu de dire que c'est Dieu qui vous a mis dans cette situation, c'est Dieu qui vous a rempli d'amertume, c'est Dieu qui a fait arriver ce malheur sur votre vie, commencez à dire que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, que Dieu a un plan pour vous. Commencez à reconnaître qu'il est votre sauveur, qu'il est votre rédempteur, qu'il est comme Boaz, celui qui vous rachète, celui qui vous sauve. Merci Seigneur de ce que tu as tout accompli à la croix. Je te prie pour mes frères et sœurs, afin qu'ils fassent les bons choix, les choix inspirés, afin que nous soyons des hommes et des femmes de prière qui cherchent ta face, qui, dans la prière et la communion avec toi, vont être amenés à faire les choix qui te plaisent et non pas à calculer, à chercher ce qui nous plaît, à faire ce que nous voulons et à demander ensuite à Dieu de bénir nos projets. Mais commençons par prier, à être sensibles à l'Esprit, à être conduits par l'Esprit, comme ta parole nous le dit, afin que nous soyons vraiment des fils et des filles de Dieu. Oui, Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, dans les choix qu'ils ont à faire, afin qu'ils puissent prier et sentir dans leur cœur une direction, la paix de Dieu, les directives que tu veux pour leur vie, dans le nom de Jésus. Amen.